Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à l'émission JE. Sans vouloir relancer tout le débat référendaire, il semble qu'il soit très facile d'obtenir une identité canadienne. Notre enquête a démontré qu'il n'y a à peu près aucun contrôle au pays lorsque quelqu'un demande une carte pour un service social, par exemple. Et avec de fausses identités, eh bien, les fraudeurs abusent facilement de tous nos régimes sociaux. Et ça se sait à l'extérieur du Canada. Tellement qu'aux États-Unis, il est possible d'obtenir par correspondance une brochure vendue sur le marché noir qui explique comment obtenir une nouvelle identité canadienne. Et JE a aussi mis la main sur une étude gouvernementale qui affirme que des milliards de dollars pourraient être sauvés si on contrôlait mieux l'identité des citoyens. Cette femme ne s'appelle pas Michelle Goder. Elle n'a jamais résidé au Québec. Pourtant, elle a obtenu une carte d'assurance maladie. Règle générale, je vous avoue qu'on ne fait pas de vérification. Ça arrive lorsqu'on a des doutes sérieux, là, mais de façon générale, non. Ça, c'est le kit de Michelle Goder. La plupart du temps, ces gens-là font travailler leurs femmes. Michelle Goder s'appelle en fait Rosemary Agbor. Elle est originaire du Nigeria, en Afrique. Elle travaille pour son mari, Larry. Leur commerce, faire de l'argent en utilisant des dizaines d'identités pour frauder à Montréal et ailleurs au Canada. Vous ouvrez des comptes de banque, vous déposez des faux chèques, vous retirez des fonds. À ce moment-là, c'est de l'argent comptant. Vous pouvez faire des fausses applications pour des cartes de crédit. À ce moment-là, vous roulez sur le crédit. Il y a des voitures qui ne remettent pas et qui envoient au Nigeria. Et la voiture, même lorsqu'elle est dans le conteneur au port de Montréal, Elle est encore légale. vous ne pouvez pas la saisir. Non, parce que si quelqu'un a payé la location pour 15 jours ou 3 semaines, puis la voiture est là. Selon les enquêteurs, il est trop facile d'obtenir une nouvelle identité au Canada. Et les fraudeurs de partout dans le monde le savent. Ils en veulent pour preuve ce livre, vendu sur le marché noir américain. C'est comment renaître au Canada, qui explique toutes les façons de s'approprier une nouvelle identité canadienne. Dans le livre Renaître au Canada, on lit en introduction, le Canada offre plusieurs occasions aux personnes à la recherche d'une nouvelle identité. Le système social supérieur, avec entre autres l'assurance maladie, rend le Canada très attirant. Ce livre est en fait une méthode qui explique avec détail comment se procurer une carte d'assurance sociale canadienne, un permis de conduire, l'assurance maladie et le passeport à partir d'un seul document. C'est toute l'identité au Canada et aux États-Unis sont basées sur le certificat de naissance. Et c'est facile d'en obtenir, comme vous disiez. C'est très facile d'en obtenir un. Au Québec, comme dans la plupart des autres provinces canadiennes, la loi est ainsi faite que n'importe qui peut obtenir le certificat de naissance de n'importe qui. Pas besoin de pièce d'identité. Non. Aucune preuve qu'on est la personne dont on pense sur le certificat ou un membre de sa famille ou un proche. Absolument pas. N'importe qui peut l'avoir. N'importe qui. Lorsqu'une personne fait une demande de numéro d'assurance sociale, qu'est-ce qu'il lui faut pour faire cette demande-là? Ordinairement, on demande une preuve de certificat, un certificat de naissance ou 2 pièces d'identité. Nous avons voulu constater par nous-mêmes à quel point le système ne vérifie absolument rien. La démonstration a été concluante. On distribue les certificats de naissance et les cartes d'assurance sociale comme on distribue des bonbons. Bonjour. Pour avoir un certificat de naissance. C'est la bonne job. Il faut remplir ici et ici, ensuite vous passez un des comptoirs. Nous avons d'abord obtenu la pièce maîtresse, le certificat de naissance. Dans la mesure où cette personne-là est détentrice d'autres informations, comme le lieu de naissance, la date de naissance, le nom des parents et tout ça. Nous avons obtenu, avec l'accord de sa famille, les détails sur une jeune femme décédée il y a près de 10 ans. Ce fut ensuite un jeu d'enfant d'obtenir son certificat. Suffisait de le demander. Ah, 12 $, bon, on va en prendre 2. En moins de 2 semaines, nous avons reçu le certificat de naissance où il n'y avait aucune mention du décès. Nous avons ensuite pu faire une demande de numéro d'assurance sociale au gouvernement canadien. Moins d'1 mois plus tard, nous recevions notre carte. Aucun service ne nous a questionnés. Ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on s'est vu, M. Desjardins. Oui, M. Giroir. Et lorsqu'on s'était vu, vous admettiez que c'est quand même assez facile d'obtenir des cartes d'assurance sociale, des numéros d'assurance sociale. Exact. Il n'y a pas de vérification. Ben moi, il y en a 2 pièces d'identité, comme un certificat de naissance ou un autre document. Ordinairement, vous pouvez obtenir une carte d'assurance sociale. C'est un fait, oui. Ben, je vous amène ce matin la carte d'assurance sociale d'une personne qui est décédée depuis environ 10 ans.
qu'on a commandé avec l'autorisation de ses parents pour faire la démonstration, justement, qu'il n'y a pas de vérification. Écoutez, le registre des numéros d'assurance sociale, je ne pense pas qu'il soit au courant de toutes les personnes qui sont décédées au Canada. Lorsque une demande illégitime est faite, c'est leur devoir d'émettre une carte d'assurance sociale. Ils ne font pas d'enquête. On croyait que l'apparition des photos sur les cartes d'assurance maladie avait rendu la fraude quasi impossible. Pourtant, le cas de Michel Goder, qui a obtenu une carte illégalement, en est un parmi d'autres. Car c'est avec la même simplicité que les fraudeurs se procurent cette fameuse carte d'assurance maladie. Il suffit de 2 pièces d'identité. Autrement dit, une personne peut prendre une carte de club vidéo et un certificat de naissance. À condition que sa photo apparaisse sur la carte du club vidéo. Et à ce moment-là, vous authentifiez... Oui, effectivement. Effectivement. On a vu comment il est simple d'obtenir un certificat de naissance. Et ce ne sont sûrement pas les clubs vidéo qui font une longue enquête avant d'émettre une carte. Est-ce que vous saviez que je peux me présenter à l'état civil et demander votre certificat de naissance et je vais l'obtenir? Honnêtement, non. Je pourrais me faire passer pour vous, M. Saint-Pierre. Ah oui? Et avec une carte de club vidéo à votre nom, je pourrais probablement obtenir une carte d'assurance maladie à votre nom. Avec votre photo? Avec ma photo, c'est certain. Mais je m'appellerai Marc Saint-Pierre. Oui, vous auriez une carte de club vidéo avec votre photo et mon nom, bien sûr. C'est sûr que c'est possible, écoutez. Là. Je nie pas le fait. On en a des cas chaque année là, qui sont décelés par nos services d'enquête et même par nos services de première ligne. Le certificat de naissance comme tel est accessible à tout le monde. Il n'y a pas d'élément de confidentialité au niveau du certificat de naissance. Est-ce qu'il y a un risque de fraude d'après vous avec ça? À mon avis, effectivement, il y a un risque. Depuis 1994, seul le service de l'État civil du gouvernement québécois émet les certificats de naissance. Auparavant, c'était soit les palais de justice ou les paroisses. Le système était déjà une véritable passoire. En 92, un homme s'est servi des certificats émis par une église de Montréal-Nord pour tenter de frauder l'assurance chômage. Vous lui aviez donné combien de baptistères? 3 baptistères. Est-ce que vous lui aviez posé des questions? Ou... Je vais vous dire franchement, je me suis informé dans d'autres paroisses. On ne posait pas de questions comme ça, on ne faisait pas d'enquête sur eux. Avec les 3 baptistères de la paroisse Saint-Vincent-Marie-Stranby, Christian Breton en a fabriqué 110 faux, avec lesquels il a obtenu 110 numéros d'assurance sociale. Notre type qu'on a ramassé avec 110 numéros d'assurance sociale, qui est maintenant en prison depuis 2 ans, s'apprêtait à établir 110 demandes de prestations d'assurance chômage à 20 000 l'unité, ce qui aurait donné plus de 2 millions de dollars au bout d'1 an. Dans cet autre cas, un résident d'Outremont âgé de plus de 60 ans a d'abord obtenu une carte d'assurance sociale sous un faux nom. Il a ensuite pu obtenir une carte d'assurance maladie, 4 cartes de crédit, la pension de vieillesse et une carte pour les médicaments payés par le gouvernement. Moi, je pense qu'il faut prendre pour acquis que 98 au moins de ce qu'on reçoit de la part des résidents du Québec, des documents, il n'y a pas de fraude, hein? Et on a en place un système qui, je pense, est relativement correct. Voilà pourquoi il est si facile pour tous les Larry Hagerbar de ce monde d'obtenir des dizaines d'identités au Canada. La police de la CUM l'a arrêté et a obtenu qu'il soit condamné à l'extradition vers l'Afrique. Mais c'était lui faire un cadeau que de l'extrader. Mais ces gens-là ont tellement de noms. Puis à l'immigration, il n'y a pas d'empreinte de prise. Donc, il peut rentrer 15 fois au pays sous 15 noms différents. Oui, puis M. Hagerbar, il devrait être de retour. Selon nos informations, il serait de retour maintenant à Toronto. Alors, cette carte-là, je vous la remets. Vous êtes bien gentil. Pas l'intention d'en faire aucun usage. C'était juste pour faire une démonstration. Qu'est-ce que vous pensez de cette démonstration-là en tant que... Je trouve que c'est très bien que vous ayez fait cette démarche-là. Et puis, ça prouve que notre système a peut-être besoin d'être corrigé sur certains aspects. Et puis, nous allons faire les revendications nécessaires pour que des démarches ou que des changements soient faits. Au Canada, le simple fait de posséder 2 numéros d'assurance sociale constitue un délit punissable par une amende de 1 000 $. Mais on n'investit pas tellement en enquête. Pourtant, sur chaque dollar d'enquête, le gouvernement en récupère 10. Le fichier central en charge des numéros d'assurance sociale pour tout le Canada a rédigé un rapport suggérant des mesures pour rendre la carte d'assurance sociale plus sécuritaire.
On y propose, entre autres, une carte qui permettrait d'identifier le titulaire soit par la voix, soit par des empreintes digitales. On recommande aussi que le fichier des numéros d'assurance sociale devienne un fichier central qui détient toute l'information sur les naissances et les décès au Canada. Mais ce rapport demeure sans suite pour le moment. Pourtant, on écrit en conclusion que ces mesures permettraient au gouvernement d'économiser des milliards de dollars. L'apparition d'une carte avec empreinte suscite des craintes chez certains. Est-ce qu'on veut vivre dans une dictature ou dans une démocratie? C'est la première réaction dans une société où la dictature prévaut, c'est-à-dire on fiche les gens, on leur donne une carte d'identité, puis il faut nécessairement que les gens portent cette carte-là et qu'on s'identifie quand on leur demande. Il faut, je pense, qu'il y ait à cet égard un véritable débat, c'est-à-dire que l'on puisse étudier le pour et le contre et se prononcer en connaissance de cause. Mais il faut qu'il y ait un débat, vraiment, ce qu'il n'y a pas eu depuis de nombreuses années. Pendant ce temps, il est encore simple pour Larry Agerbor, un Africain qui ne parle pas un mot de français, d'obtenir l'identité de Jean Lacourse de Rouyn-Noranda et tous les avantages qui viennent avec. Aussi à JE ce soir, des cours sans issue pour les chômeurs. Rendu au bout, mais on est arrivé à un cul-de-sac, c'est qu'on n'a pas le droit de travailler parce qu'on n'a pas de carte. Puis on ne veut pas nous en donner de carte. Il y a trop de monde qui est sous le chômage présentement, puis on ne veut pas nous en donner de carte. Tu traites de tout et non, t'es pas d'accord, c'est pas réglé. Et la femme décide de terminer la discussion avec quelque chose comme un frappe. On a fait 5 shows avec lui, puis c'est le 5e show que le chèque a rebondi. Bonjour, Trish. Bonjour, Madame Forester. Oh, Madame Forester, il n'est pas là. Comment ça, il n'est pas là? Oui, il n'est pas là. Il est en bas, dans le salon des défilés. Mais qu'est-ce qu'il fait en bas? Il est avec une cliente. Bien. Alors pourquoi ne pas lui faire une petite surprise?